Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bienvenue dans Selon la Bible, qui est un moment de partage sur les différents thèmes principaux de la Nouvelle Alliance, de la Bible sous le périscope de la Nouvelle Alliance. Nous sommes en train de continuer avec ce thème que nous avons commencé, intitulé Les alliances, les liens et les réclamations spirituelles. Et nous sommes en train de découvrir que la Bible nous parle des alliances. Nous sommes en train de voir que, oui, bien, les alliances existent, les liens travaillent, les liens agissent, mais il y a une alliance beaucoup plus meilleure, beaucoup plus grande, beaucoup plus supérieure, beaucoup plus puissante, qui est la nouvelle alliance de Jésus-Christ. Alors, nous sommes en train de continuer et la dernière fois, nous nous sommes arrêtés au niveau de l'alliance. Nous avons essayé de définir l'alliance qui est un accord, un engagement, un pacte qui lie des personnes ou des parties. Et ce lien doit être validé par une loi spirituelle, doit être validé par un serment, doit être validé par un sacrifice, par le sang, par des gestes, par des actions, par des paroles. Et nous avons dit que l'alliance a un caractère éternel. Cela veut dire que l'alliance implique aussi des générations à venir, des générations futures. Nous qui sommes venus après Abraham, nous qui acceptons, nous avons accepté d'entrer dans cette alliance. Et cette alliance nous implique aussi les enfants d'Israël, la nation d'Israël. Peut ou pas accepter d'entrer dans cette alliance aura des effets, soit positifs s'ils obéissent à l'alliance, soit négatifs s'ils se détournent de l'alliance. Parce que nous avons dit que dans l'alliance, il y a des droits et des devoirs. Dieu a des droits sur nous, il a aussi des devoirs envers nous. Nous avons aussi des droits, c'est-à-dire recevoir les devoirs, recevoir la promesse, l'accomplissement de la promesse de Dieu, l'accomplissement de la promesse de Dieu. Nous avons ces droits-là de recevoir ces promesses comme nous faisons partie de cette alliance. Et nous avons aussi des devoirs envers l'Éternel, parce que Dieu a dit, quand tu entres dans une alliance avec lui, tu n'auras pas d'autre Dieu que lui. Israël, écoute, peuple de Dieu, Église, tu n'auras pas un autre Dieu que lui. Et quand est-ce que tu as un autre Dieu? Quand tu prends la place de Dieu et tu le donnes à quelqu'un ou à quelque chose. Quand tu mets quelqu'un ou quelque chose à la place de Dieu, c'est que tu dois demander à Dieu. Tu parles de demander aux hommes. Tu parles de demander devant des statues. Tu parles de demander devant des tombes. Tu es en train de prendre la place de Dieu, la gloire qui doit être rendue à Dieu et les donner à quelqu'un ou à quelque chose. Donc quand tu as des choses à demander à Dieu, tu ne les demandes qu'à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'auras que l'Éternel est ton seul Dieu. Tu n'auras qu'un seul Dieu qui est le Dieu d'Abraham. Tout celui qui accepte d'entrer dans cette alliance a le devoir de n'avoir que Dieu, de ne placer que Dieu au-dessus de tout, de n'avoir que Dieu comme l'être suprême, comme son autorité suprême, bien-aimé dans le Seigneur. Donc l'alliance, on peut hériter de l'alliance. L'alliance est générationnelle, l'alliance est éternelle. Les parents peuvent impliquer les enfants dans une alliance, que ce soit dans la lumière ou dans les ténèbres. Et beaucoup de nos familles, nous avons été impliqués dans des alliances de ténèbres. Voilà pourquoi nous sommes en train d'insister aux parents, aux frères et sœurs de se réveiller pour concorder des alliances avec Jésus-Christ. Une alliance qui est beaucoup plus meilleure, une alliance qui est beaucoup plus puissante que les alliances que nos parents nous ont impliquées. La conséquence est que quand tu es impliqué dans une alliance, que tu le nies ou pas, que tu l'acceptes ou pas, cette alliance aura des effets dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu impliques tes enfants dans une alliance de ténèbres, sache que les ténèbres auront des effets. Cette alliance va influencer la vie de tes enfants. Et quand tu impliques aussi tes enfants en Dieu, dans une alliance avec Jésus-Christ, Jésus va influencer la vie de tes enfants.
C'est ça la loi spirituelle. C'est ça la vérité que la Bible nous enseigne. C'est ça la vérité sur les alliances. Les alliances, nous pouvons être héritiers des alliances. Nous pouvons hériter des alliances. Nous pouvons être impliqués, que l'on sache ou pas. Et les alliances peuvent aussi agir en notre faveur, tout comme en notre défaveur. Et nous nous sommes arrêtés au niveau où nous avons dit l'alliance doit être validée par une loi spirituelle. C'est-à-dire ceci, dans la loi spirituelle, dans les lois qui Dieu a établies, quand Dieu fait alliance, quand un esprit fait une alliance, il y a des paroles, il y a des actes, il y a des serments, il y a des sacrifices. Ce sont là des choses qui respectent la loi spirituelle. Vous allez voir, quand tu fais une alliance spirituelle, on peut te dire de réciter des paroles. On peut te dire de réciter telle prière 10 fois, 15 fois. On peut te dire de donner les œufs. On peut te dire de donner ceci. Car l'alliance doit être validée par une loi spirituelle. Et ce qui valide l'alliance, ce sont les paroles prononcées au moment opportun. On peut te donner des heures, on te dit à 0 heure, récite telle prière. Donc, il faut faire très attention quand on te dit des choses à faire, quand un homme religieux ou pas te dit non, il faut réciter telle parole à 0 heure, telle parole à 6 heures. Il faut bien vérifier, est-ce que tu n'es pas en train d'aller dans une alliance, dans un pacte que tu ignores? Parce que les paroles prononcées au moment kairos, au moment opportun, valident une alliance. Nous avons aussi les sacrifices valident aussi une alliance. Tu peux sacrifier quelque chose, tu peux donner de l'argent, tu peux donner un symbole, tu peux donner des habits. Cela aussi rend une alliance valide. Nous avons des gens qui ont mené des habits, qui ont mené des choses, des mouchoirs chez des féticheurs. Et ces actions, ces actes-là, ces sacrifices-là a validé cette alliance. Nous avons aussi le sang, comme le sang de Jésus, a validé l'alliance, a renouvelé l'alliance de l'Éternel avec son peuple. Voilà pourquoi quand tu prends ce sang, tu fais partie de l'alliance. Tu es impliqué dans cette alliance. Donc, les actions posées aussi valident l'alliance. On peut te dire, va jeter les œufs dans la rivière. On peut te dire, couche avec un homme ou une femme. Couche avec un membre de ta famille. Ça valide, ça te fait entrer dans une alliance bien-aimée. Et maintenant, ces paroles ici, et ces actes que tu poses ou ces actions que tu poses constituent maintenant les liens qui te lient dans l'alliance. Donc quand, par exemple, on te donne une prière, on te donne des choses à réciter à 0 heure, sache que ces paroles-là que tu as prononcées deviennent un lien qui te lie. Quand tu pars chez un féticheur et que tu dis oui, le féticheur dit voici la condition. Et toi tu dis oui, sache que ton oui là est capté en esprit et c'est là qui crée un lien. C'est ça les liens spirituels. Donc les liens sont des paroles et des actions qui nous rendent partie prenante d'une alliance. Voilà pourquoi dans la nouvelle alliance aussi, Paul est en train de dire dans Romains chapitre 9 verset 10, il est en train de dire, voici ce que la Bible dit, il dit, si tu confesses de ta bouche devant tous que Jésus est le Seigneur, et si tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ramené d'entre les morts, tu seras sauvé. Pourquoi tu es sauvé? Parce que tu es entré dans l'alliance qui donne la vie. L'alliance avec Jésus donne la vie. Voilà pourquoi la Bible dit, si tu confesses, tu prononces des paroles, et si tu crois de tout ton cœur, tu es sauvé. Croire, c'est une action. Tu poses une action. C'est de croire, tu crois, tu poses un acte. Et confesser, c'est parler. Tu parles, et là, tu entres dans une alliance avec Jésus-Christ. Donc, les paroles que tu prononces, quand tu prononces publiquement que Jésus-Christ est Seigneur, dans ces moments-là où tu veux donner ta vie à Jésus, et quand tu crois dans ton cœur, cela constitue un lien qui te lie avec Jésus. Tu entres dans les liens. Et c'est ça les liens spirituels. Donc, les liens spirituels sont les paroles, les actions posées qui te rendent partie prenante à une alliance. Et maintenant, ces liens-là se manifestent par un comportement, par un caractère, par un style de vie.
vous allez voir quelqu'un qui donne sa vie à Jésus, entre dans l'alliance avec Jésus. Sa vie change, son comportement change, sa façon de penser, de voir des choses, de répondre, de réagir, d'interagir change. Tu peux aussi voir quelqu'un qui entre dans une alliance avec le diable, son comportement aussi peut changer. Tu vas voir quelqu'un qui était gentil, il devient orgueilleux, il devient bizarre. Pourquoi? Parce qu'il est dans un lien. Les liens affectent, les liens se manifestent par des comportements. Quelqu'un peut aller dans une alliance avec le diable et avoir des liens qui le lient et le poussent à devenir impudique, par exemple. Quelqu'un qui était sérieux, il commence à vivre dans la débauche sexuelle. Ce sont des liens qui se manifestent. Et tu peux te marier à un homme ou une femme et devenir partie prenante dans une alliance qui les lie. Donc cela veut dire que tu peux te marier avec un homme de Dieu et devenir partie prenante de l'alliance que cet homme a avec Dieu. Tu peux te marier avec un homme qui a une alliance avec Jésus et bénéficier de cette alliance-là. Tu peux aussi te marier et te connecter avec quelqu'un qui a une alliance avec le diable et être impliqué dans cette alliance. Donc tu peux bénéficier d'une alliance de ténèbres que toi personnellement tu n'as pas fait. Et nous avons aussi les liens de sang, les liens de famille. Mes enfants peuvent bénéficier de mon alliance avec Jésus. Un membre de ta famille, un membre de famille peut aller chercher une alliance avec Dieu et impliquer toute la famille. Un membre de famille peut aussi aller chercher une alliance avec le diable et impliquer toute la famille. Et malheureusement, plusieurs de nos grands-grands-parents, plusieurs de nos membres de famille, des fois même aujourd'hui, continuent d'aller vers le diable, concocter des alliances qui nous impliquent. Maintenant, la bonne nouvelle est qu'aujourd'hui, au moment où tu es en train de me suivre, ou au moment où quelqu'un va me suivre, et qu'il y a une possibilité, tu peux renverser l'alliance qu'un membre de ta famille a concocté avec le diable. En allant vers Jésus, tu peux renverser cette alliance-là. Toi, tu peux amener une alliance beaucoup plus supérieure dans ta famille. Tu peux amener une alliance beaucoup plus meilleure que les liens de famille. Maintenant, c'est quoi ces liens? Les liens de famille sont les paroles et les actions posées par nos membres de famille pour valider une alliance. Donc, nos membres de famille, un membre de famille est allé concocter une alliance. Il a prononcé des paroles, il a posé des actes, et ces actes-là constituent des liens qui lient votre famille à l'alliance. Donc, je suis allé vers Jésus-Christ, j'ai prononcé, j'ai accepté Jésus comme mon Seigneur et Sauveur, je crois dans mon cœur, je mange son corps, je bois son sang, et les actions que j'ai posées impliquent ma famille, peut aussi influencer ma famille, peut impliquer ma famille. Alors, pour renverser des choses négatives, des paroles négatives, des actions négatives, il faut aller dans une autre alliance, dire des paroles positives, poser des actes positifs dans cette alliance. Donc, quand par exemple votre maman, votre papa a dit oui chez un féticheur, ce oui-là a été capté en esprit et ce oui-là constitue une alliance qui vous lie. Alors, pour renverser ce oui-là, toi, tu dois dire oui à quelqu'un qui est beaucoup plus supérieur que ce féticheur. Tu dois dire oui à quelqu'un qui est beaucoup plus puissant que ce féticheur-là. Ça ne sert à rien de le nier. Ça ne sert à rien de le bouder. Cela va avoir des effets dans ta vie. Tant que tu ne dis pas oui à Jésus, tant que tu n'actives pas une nouvelle alliance, tu es dans les liens là. Cela t'implique. Donc, l'alliance, c'est un accord, c'est un engagement. Et les liens sont des paroles et des actions, des sacrifices, des actes que nous avons posés qui nous lient dans une alliance. Par exemple, le mariage, c'est un engagement, c'est un accord, c'est une alliance. Maintenant, les paroles que nous prononçons dans les cérémonies de mariage, la dot que nous donnons devient des liens. Où ils ont lié biso. Donc, d'autres sont au peu des liens. Malobo toloba na mariage, c'est des liens.
mariage, ce qu'on voit quand alliance. C'est ça la différence entre les liens et les alliances. Donc l'alliance est l'accord là, cet accord là. Maintenant les liens est constitué par des paroles. Les paroles que nous avons prononcées, les actes, les actions que nous avons posées deviennent des liens qui nous lient. Et dans la vie maintenant, tu peux avoir des liens, c'est-à-dire tu peux avoir des paroles prononcées, tu peux avoir des actions qui sont contre ton foyer, contre ton mariage, contre ta vie. Tout comme tu peux aussi avoir des liens qui sont pour toi. C'est-à-dire quelqu'un a prononcé des paroles dans une alliance en ta faveur. Je peux entrer dans une alliance avec l'Éternel. Dieu peut venir vers moi, faire une alliance et je peux prononcer, ou Dieu peut prononcer des paroles pour ma descendance. Tout comme quelqu'un peut aller aussi vendre sa famille chez le diable, prononcer des paroles contre les autres membres de la famille. Donc c'est ça la vérité, la définition des termes. Donc quand nous parlons des liens, nous parlons des paroles, des actes, des actions que nous posons qui nous lient ou qui nous rend partie prenante d'une alliance. Et une alliance, c'est un accord, c'est un arrangement, c'est un contrat qui lie deux parties prenantes par un serment. Et ce serment-là, c'est ça le lien. Et c'est quoi maintenant une réclamation? Une réclamation spirituelle maintenant, c'est l'influence qu'exercent les liens sur ta vie. C'est-à-dire les paroles et les actions prononcées dans une alliance qui viennent maintenant influencer en bien ou en mal ta vie pour appliquer l'alliance. J'explique maintenant. Dans la lumière, par exemple, nous avons des paroles venant de Dieu ou serments que Dieu a fait. Par exemple, si j'ai une alliance de richesse avec Dieu, Dieu a promis de me bénir avec les biens matériels et de bénir mes enfants. Ces paroles-là, la promesse de Dieu, c'est un lien qui me lie. Maintenant, ce lien-là, cette parole, cette promesse-là, va commencer à influencer. Quand cette parole vient influencer, c'est ce que la vie de ma vie ou la vie de mes enfants, pour les rendre riches, c'est ce que nous appelons les réclamations. Les sacrifices, les paroles, les actes captés en esprit qui va venir influencer la vie, nos vies et la vie de nos enfants. C'est ça des réclamations. Donc il y a des réclamations dans la lumière. Tu peux conclure l'alliance avec Jésus, tu peux conclure l'alliance avec Dieu, tu peux entrer dans une alliance avec le Saint-Esprit, recevoir la parole des promesses. Ces promesses-là deviennent des liens, et quand ces promesses-là vont commencer à influencer la vie de ta vie et la vie des membres de ta famille pour appliquer l'alliance. Parce que l'alliance peut être peut-être je te rendrai riche, toi tu vas me servir, ou toi tu vas contribuer à l'avancement de mon œuvre. Alors, ça c'est l'alliance. Maintenant, ces paroles-là, je te rendrai riche, deviennent des liens qui lient ta famille. Et quand maintenant ces paroles vont commencer à influencer les membres de ta famille. Par exemple, tes enfants ou ta vie, tu ne sauras pas que tu es influencé par les liens. Cela va t'amener, par exemple, à choisir des études. Tu auras des contrats, tu auras des amis, tu auras des contacts. Tu ne sauras pas, ce sont des paroles-là, la promesse de Dieu qui est en train d'influencer ton parcours, ta vie de chaque jour. Tu seras dans la maison, tu auras envie d'aller étudier. Et tu ne sauras pas que c'est la parole, la promesse qui est en train de t'influencer. C'est la promesse de Dieu. Les liens vont faire en sorte que les liens vont diriger tes pas en réalité. Donc les liens de famille ou les liens dans une alliance dirigent l'homme. Les liens vont commencer à t'impacter, à t'influencer, à diriger tes décisions, à diriger tes choix. Voilà pourquoi, dans les ténèbres aussi, s'il y a eu des paroles prononcées, des actions faites, ces actions constituent des liens, alors ces actions et ces paroles vont commencer à influencer ta vie pour que le mal arrive, par exemple. Donc, si tu as une alliance, quelqu'un est entré dans une alliance pour que tu ne vives pas la paix dans ton foyer, cette parole-là qui a été captée en esprit
va venir maintenant influencer ta vie et la vie de ton conjoint. Et vous aurez des troubles dans les foyers. Sans savoir que c'est une alliance qui va être appliquée. L'alliance veut que tu divorces, par exemple. Alors, l'alliance va maintenant agir au travers des paroles et des actes que tu as posés ou un membre de ta famille a posé. Et ces actions-là vont commencer à venir influencer tes décisions. Tu peux te réveiller, tu manques du respect à ton mari. Tu ne sais pas que tu es en train d'être réclamé. L'alliance est en train de te réclamer pour que tu divorces. Un mari peut subitement comme ça aller tricher, devenir adultère. Tu ne sais pas que tu es en train, tu es influencé pour divorcer, pour appliquer l'alliance parce que l'alliance disait que tu ne peux pas vivre dans un foyer stable. Donc c'est ça. Donc les ténèbres agissent, la lumière aussi agit. Alors c'est à nous de choisir. Tu veux aller où? Est-ce que tu veux l'alliance, tu veux continuer dans l'alliance avec les ténèbres ou tu veux aller dans la lumière, l'alliance avec Jésus-Christ? Et dans l'alliance avec Jésus-Christ, il y a des liens qui sont des sacrifices, des gestes à poser. Nous allons revenir sur ça quand je vais parler des pistes de solutions. Il y a des choses à faire et ces choses-là vont constituer des liens et ces choses-là vont venir t'influencer, influencer tes choix, influencer tes choix, tes décisions de chaque jour. Tu ne sauras pas. Nous sommes entrés dans nos vies, nous sommes influencés beaucoup plus sur les alliances que nous ne connaissons pas. Donc chaque jour nous faisons des choix, nous prenons des décisions influencés par des alliances que nous ignorons. Si tu es dans une alliance de la lumière, sache que chaque jour tu es influencé par ces liens-là, par ces paroles-là, pour appliquer l'alliance. Par exemple, tu es dans une alliance que tu dois servir Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, cette alliance, ces paroles-là vont constituer des liens et cela va influencer ta vie. Cela va t'amener à avoir des amis qui servent Dieu. Cela peut t'amener à avoir une femme qui craint Dieu. Cela va t'amener à avoir un mari qui craint Dieu. Si tu es aussi dans une alliance qui veut t'éloigner de Dieu, cette alliance-là aura aussi des liens et ces liens vont aussi influencer tes décisions pour être, par exemple, prendre un mari qui va t'éloigner de Dieu. Tu peux prendre une femme qui va t'éloigner de Dieu. Parce qu'il y a une alliance qui va être appliquée. L'alliance dit que tu ne peux pas servir Dieu, tu ne peux pas vivre dans la paix, tu ne peux pas vivre peut-être dans l'abondance, dans la richesse. Donc, c'est à nous de choisir. Le choix revient à l'homme, c'est à toi de choisir. Oui, nos grands-parents ont fait des erreurs, ils ont choisi le diable. Mais toi, aujourd'hui, tu as le choix. Tu as la possibilité de choisir Jésus-Christ et changer le parcours de ta vie, non seulement de ta vie, de tes enfants et des générations futures. Tu as le choix de faire aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que les actions des parents ont de l'influence sur les enfants. Et nos propres actions aussi ont de l'influence sur nous. Nous pouvons lire, pour citer Jean chapitre 9, versets 1 à 3. La Bible dit ceci. En chemin, Jésus vit un homme qui était aveugle depuis sa naissance. Ses disciples lui demandèrent, Maître, pourquoi cet homme est-il né aveugle? Cet homme avait une infirmité et les disciples voulaient savoir la cause. Alors, par rapport à la connaissance des disciples, les disciples présentent deux causes. Ils disent, est-ce à cause de son propre péché ou à cause du péché de ses parents? Donc, cela veut dire que il y a possibilité que tu hérites ou que tu vives le mal à cause de tes propres péchés ou à cause des péchés de tes parents. Et Jésus répond, ce n'est ni à cause de son péché, ni à cause du péché de ses parents. Il est aveugle pour que l'œuvre de Dieu puisse se manifester en lui. Donc, il y a des situations qui nous arrivent à cause de nos péchés. Car Jésus n'a pas dit que cela n'est pas possible. Jésus a dit non, ce n'est pas à cause de ces péchés. Ça veut dire il y a des situations qui nous arrivent à cause de nos propres péchés. Et Jésus a dit, ce n'est pas aussi à cause du péché de ses parents.
Donc, cela veut dire il y a des situations qui nous arrivent aussi causées par le péché de nos parents. Donc, il y a d'autres qui nous arrivent par nous-mêmes. Mais le but final, Jésus maintenant dit, ce n'est ni à cause de son péché, ni à cause du péché de ses parents. Il est aveugle pour que. Dans d'autres versions, on dit afin que. Cela veut dire, quand Jésus voit une situation, Jésus voit le but final. Le but final, c'était révéler la gloire de Dieu, bien-aimé. Révéler la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu ne peut être révélée que lorsqu'on rencontre la personne de Jésus-Christ. Lorsqu'on fait une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Voilà pourquoi je t'invite toujours, aujourd'hui encore, à considérer Jésus dans ta vie, à considérer l'état de ta relation avec Jésus. Es-tu dans une alliance avec Jésus? Oui ou non? Et comment entretiens-tu cette alliance-là, bien-aimé? Parce que pour que la gloire de Dieu, pour que des situations changent, pour révéler la gloire de Dieu, il te faut rencontrer Jésus. Cet homme était aveugle depuis sa naissance. On l'appelle un homme. J'ose croire qu'il était déjà adulte depuis sa naissance. Mais lorsqu'il rencontre Jésus, alors que Jésus dit que le but de cette maladie était pour la gloire de Dieu. Mais pendant tout ce temps, la gloire ne pouvait pas être révélée. Pourquoi? Parce que cet homme n'avait pas rencontré Jésus, bien-aimé. Donc, quand on rencontre Jésus, la gloire est révélée. Voilà pourquoi c'est très important d'entretenir une bonne relation, une relation d'intimité avec Jésus. Parce que quand on entretient une relation d'intimité avec Jésus, nos situations, même si tes situations sont causées par tes péchés, quand tu rencontres avec Jésus, la gloire de Dieu va se révéler. Même si tes situations sont causées par les péchés de tes parents, par les alliances de ta famille, je te dis aujourd'hui, Jésus-Christ est capable de faire révéler la gloire de Dieu et changer ta situation, et retourner, et changer ta vie. Voilà pourquoi je t'invite, bien-aimé, à considérer Jésus-Christ dans ta vie. Considère Jésus-Christ dans ta vie. Entretiens une relation personnelle avec la personne de Jésus et la gloire de Dieu va se révéler. Tes situations vont changer. Ta maladie va prendre fin. Laisse que le Seigneur puisse nous guider, qu'il continue de nous parler et qu'il continue de délivrer des familles, d'ouvrir notre connaissance, car la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Lorsque nous sommes en train d'acquérir la connaissance, nous sommes délivrés. Et je prie que la puissance du Saint-Esprit puisse agir au travers de ces vidéos et que des vies puissent changer et que des situations changent et que la gloire de l'Éternel, le Créateur des cieux et de la terre, puisse être révélée au travers de nos vies. Je dis Amen. Que l'Éternel nous garde.